Stéphanie, bonjour. Alors, je pense que tu es probablement la seule Allemande ici. Ça, je Je sais crois, pas, tu as rencontré mais d'autres? il y en a pas beaucoup, je pense. Bon, en tout cas, une vraie Européenne. Oui, Je suis content de te rencontrer. Moi, je suis français, je vis à Bruxelles. Donc toi, d'accord. tu es allemande, tu travailles en Allemagne, mais aussi en collaboration avec la France. Voilà, je travaille en Allemagne surtout, mais on a un projet collaboratif franco-allemand, du coup, avec l'Académie de Toulouse, avec le DAN de Toulouse. Dan et Toulouse. Donc ta spécialité didactique, c'est les langues étrangères, le français langue étrangère, l'anglais, Oui, aussi dans le secondaire, n'est-ce pas? oui, voilà, c'est ça. D'accord. Enfin, dans notre système, c'est le lycée, mais à partir du CM2. Donc, c'est pas tout à fait comme ici où il y a le collège et après le lycée. J'entends. Nous, Et une chose intéressante de votre système aussi, c'est la double compétence, enfin la double matière, la double discipline oui. de chaque enseignant en fait. Bah, on a deux ou même trois Deux ou même matières, trois. ça dépend. Si c'est pas une matière principale, on peut en avoir. Ce qui fait qu'on peut trois. avoir un prof, peut-on avoir un prof de latin qui est aussi un prof de sport? Oui, par exemple. On peut combiner tout ce qu'on veut. C'est assez Donc atypique. il y a aussi par Ouais. exemple des profs de religion, parce que nous on a religion en tant que matière, et de sport. D'accord. On va venir sur ton sujet tout de suite, mais une question encore là-dessus. Est-ce que cette bidisciplinarité, penses-tu qu'elle implique, qu'elle incite, qu'elle invite à une certaine réflexion didactique, ou est-ce que c'est pas beaucoup plus différent qu'un prof qui n'enseignerait qu'une matière? Ça dépend, je pense, parce qu'en fait, d'un côté, si tu enseignes deux langues comme moi, donc l'anglais et le français, tu vois ce qui est plus ou moins ressemblant et ce qui est vraiment complètement opposé, parce qu'il y a des différences Ah oui, quand même. oui. Mais on enseigne plus ou moins les langues de façon pareille, sauf le latin, bien sûr, parce que c'est pas une langue qu'on parle. Mais après, je pense que ça va être différent. Par exemple, un prof de maths qui va aussi être prof d'anglais. Ces deux matières Oui, n'ont là, rien à voir. la Donc didactique est la différente. pédagogie, Ouais. la didactique, c'est complètement différent. Intéressant, merci beaucoup. Je ferme la parenthèse didactique. Je reviens, enfin non, je la rouvre maintenant sur la raison de ta seconde présence. Il me semble que c'est la seconde C'est la présence, troisième, en fait. présence à Ludovia. Oui. En tout cas, la première, tu étais déjà venu présenter un projet. Oui, j'étais là pour Cyberlang. D'accord. C'était une association de profs qui travaille avec le l'ETIS. Mais on était là une année en tant qu'événement associé. Et puis après, je suis revenue justement pour le projet avec Donc, l'Académie le de Toulouse. projet que tu mènes en collaboration avec la DAN de l'Académie de Toulouse. Alors j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu comment tu pourrais pitcher en quelques mots ce projet en 20 secondes. Alors, c'est un projet qui s'appelle APIM, donc Apprentissage des langues étrangères par immersion. Et on fait des projets avec des élèves français et allemands, où en fait on utilise la réalité virtuelle pour apprendre l'anglais de façon active, donc pour motiver les élèves surtout, et aussi pour les engager à parler surtout. Donc ici, le mot immersion désigne l'immersion virtuelle. Oui, tout à fait. Alors, quel est le bénéfice d'une immersion virtuelle Bah, pédagogiquement? il y a une étude qui suit le projet, donc pour le moment on n'a pas encore de rendu final. C'est une recherche-action? C'est une recherche par l'Université de Toulouse. Bien. Et puis en fait, ce qu'on espère, c'est de montrer qu'il y a les compétences du 21e siècle surtout, qui sont fortement Travailler, développer travaillées. à l'occasion Voilà, de exactement. ce Parce dispositif. qu'il y a les élèves qui communiquent en binôme parfois franco-allemand. Ils collaborent sur des projets ensemble. Il y a la créativité forcément parce qu'ils vont créer eux-mêmes pour les autres élèves. Et puis la pensée critique bien sûr aussi parce qu'on est dans un 4 cadre C. interculturel. Le 4 Donc C, on a des élèves qui doivent aussi peut-être réfléchir sur leur identité française, allemande, européenne. Et tout ça, on espère de développer. Peut-être le ça. C de la citoyenneté européenne. Voilà, exactement. Alors, à ce stade, j'ai envie de te demander plus concrètement en quoi consiste ce dispositif pédagogique. Bah, on a trouvé plusieurs applications qui permettent aux élèves de créer eux-mêmes des espaces virtuels. Donc par exemple, en utilisant une caméra 360, on peut ajouter après, Oui. c'est un peu un mélange de réalité virtuelle et augmentée, Oui. parce qu'on peut ajouter Alors- par exemple des fichiers audio. Donc je peux faire visiter par exemple ma ville ou mon collège à d'autres élèves qui ne vont jamais y mettre un pied ou qui vont venir après.
je peux leur expliquer, voici, ici se trouve la cafétéria. Je t'interromps une seconde, ça. juste un point de vocabulaire. Oui. Réalité virtuelle, réalité augmentée, donc ce sont deux réalités mixtes. Non, pas mixtes justement, la réalité virtuelle n'est pas mixte parce Non, qu'il elle s'agit est pas là mixte. d'une génération totalement informatisée, une simulation totale du réel. Oui, enfin, à la base, on peut utiliser une photographie ou une vidéo 360, mais on l'augmente avec... Alors ça c'est augmenté. C'est augmenté, mais en même temps, on peut le regarder avec un casque. Oui. Alors, on est immergé après. D'accord. Alors, les termes ne sont pas tout à fait séparés, mais moi, je dirais que aussitôt qu'on peut plonger dans cet univers créé, c'est la réalité virtuelle. D'accord. Tout ce qui est augmenté, c'est plutôt sur un écran de portable, par exemple. Parce qu'on Un rajoute des truc couches transposé, d'informations. voilà. Et donc, on peut, par exemple, pour moi, ce serait plutôt en sciences naturelles. Je peux, par exemple, expliquer comment marche un processus biologique par la réalité augmentée, parce que comme ça, on peut vraiment bien visualiser. Mais la réalité virtuelle, c'est vraiment une immersion totale. D'accord. Donc, Même si on travaille peut-être avec d'autres élèves qui sont justement dans cet univers ils sont présents aussi, virtuel il y a une présence. On n'est pas Une isolé. coprésence, il y a une coprésence dans Voilà, le monde virtuel, exactement. dans la simulation en fait. Donc, ce sont typiquement des photosphères, des photos à 360 degrés que tu utilises? C'est pas forcément ça, on peut le faire parce que bon, ça s'est avéré quand même qu'on peut faire de belles choses avec ça. Si par exemple mes élèves à Stuttgart vont faire une visite guidée à travers cette idée-là, c'est plus sympa que... de Donc c'est montrer eux des qui photos. produisent comme un audio C'est guide, eux enfin qui- comme un vidéo c'est eux guide, qui produisent cela. produisent tout. Quelle est la technologie que tu as choisie ici pour cette Il y activité? a un outil qui s'appelle HoloBuilder, Mhm. qui est en fait c'est une entreprise allemande, c'est un start-up et qui travaille surtout avec bien sûr tout ce qui est bâtiment Mhm. et immobilier, Mhm. mais ils sont aussi en train de développer un peu l'éducation Alors- parce qu'ils ont vu que ça. D'accord. Quand j'entends HoloBuilder, je m'inquiète un peu du coût du casque. S'agit-il d'un casque HoloLens? Non, pas du Ouais, tout. non. Pas du tout, c'est trop cher. Oui, c'est ça, c'est trop cher. Non, mais en fait, on peut le regarder avec une Gear VR, donc un téléphone portable Samsung avec un casque en plastique, du coup, qui est associé. Assez peu coûteux. Donc Ouais, le dispositif est assez peu coûteux finalement. Le téléphone, il n'est pas donné, mais le casque, oui. Le casque, il est à 100 €. Il y aurait des solutions moins coûteuses encore? Oui, bien sûr, on peut aussi utiliser un cardboard. Cardboard, tout c'est simple, quoi? C'est le petit en casque en carton. Oui, voilà. Typiquement, c'est lié à Google? Non, c'est pas lié à Non, Google ça? c'est Google qui l'a sorti. Qui l'a sorti, c'est mais tout, d'accord, on on place le trouve, téléphone, on le place le smartphone téléphone devant, il y a des petites lentilles, Voilà. et on a l'expérience avec le gyroscope. Quand on se déplace, on se déplace dans l'image. C'est un peu moins immersif quand C'est ça. même. Mais A-t-on vraiment besoin d'un grand degré visuel d'immersion pour que l'expérience soit fonctionnelle, fonctionne pédagogiquement? Je ne suis pas tout à fait sûre en fait, parce qu'avec des petits, j'utiliserai jamais autre chose que le cardboard, parce qu'on ne sait pas comment ça peut avoir des effets, des mauvais effets. Ah, en termes de nausée, tu veux dire? En termes physiologiques? La nausée, le développement du cerveau aussi, Ouais. ça on ne sait pas encore. Enfin, si il y a ce pas sont des d'études, petites hein. expositions de quelques minutes, c'est combien de Oui, temps mais dure quand même, l'exposition? on s'inquiète quand On même. s'inquiète, Donc à ouais. partir de 12-13 ans, on dit qu'on peut utiliser autre chose. Et là, pour moi qui ai quand même essayé beaucoup de casques différents, je dirais que Samsung, c'est un minimum. Il y a aussi Oculus qui a sorti maintenant des Bon, mais- lunettes d'accord. indépendantes. On Ça peut- aussi, ça marche. On peut espérer de toute façon que ces technologies-là vont aller se démocratisant et les coûts vont baisser. En fait, le nouveau casque de Oculus, ça coûte 200 €. Donc c'est abordable. C'est Il ne abordable. faut pas de téléphone avec. Mais pour le moment, il n'y a pas toutes les applications que nous, on utilise. Alors on a aussi on a des applications aussi d'une start-up allemande du coup qui s'appelle CoSpaces où on peut en fait créer des mondes virtuels mais animés, donc des D'accord. caractères animés. Donc là, tu es vraiment dans une démarche exploratoire d'outils qui ne sont pas encore grand public, Bah, mais c'est- dans la c'est quand même public, hein. C'est des outils que tout le monde peut utiliser, Ah oui, mais oui. pour le moment il n'y a pas trop d'idées comment s'en servir et surtout on ne sait pas et c'est ça qu'on veut savoir, D'accord. ce que ça va apporter. D'accord. Vous êtes en train de mesurer les gains pédagogiques en termes d'apprentissage. Parce qu'on a Qu'est-ce quand qui même- s'annonce là déjà, avant même si ce n'est pas fini, mais On n'a pas encore vraiment commencé. Là, on a fait une période d'essai de 6 mois pour voir un peu. Moi, j'ai expérimenté beaucoup
avec des élèves en Allemagne et on a créé des petits scénarios de grammaire, de vocabulaire en anglais, aussi de littérature par exemple. D'accord. Je suppose que tu documentes ton travail, cette recherche. Un lecteur francophone ou anglophone ou germanophone, on peut lire ça? En ce moment, il n'y a rien. Mais on est en train, en Allemagne en fait, on s'intéresse aussi petit à petit du moins à ce sujet-là. Et il y a aussi un projet de réalité virtuelle dont je fais partie du coup. Donc on va faire un site internet d'ici à mon avis décembre avec aussi des références de notre projet ici. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Stéphie, à l'an prochain pour les résultats. Oui, je veux Merci, bien. au revoir. Au revoir. Merci.